Quel est l'impact de cette surexposition aux écrans? Alors, la surexposition aux écrans peut être responsable de retard de langage chez l'enfant, de difficultés d'attention et de concentration, de difficultés à gérer des émotions, même si on sait très bien que les petits ont du mal à gérer leurs émotions, mais en tout cas ça peut être, on va dire, amplifié. Il peut y avoir évidemment des troubles du sommeil également, sans compter les risques physiques liés à la sédentarité qui sont l'obésité et les problèmes après plus tard liés à la sédentarité et le manque d'activité physique. Est-ce que vous avez un exemple entre un enfant qui a été surexposé ou un enfant qui n'a pas été exposé? Deux exemples me viennent en tête. J'ai vu des enfants de 2 ans et demi et 3 ans qui avaient été surexposés aux écrans et malheureusement ils avaient développé des troubles quasi autistiques. C'est-à-dire quand je les ai vus une première fois en consultation, ces enfants ne parlaient pas, ils n'étaient pas intéressés par les jeux que je pouvais leur proposer. 3 mois après avoir arrêté tous les écrans à la maison, ces enfants ont été métamorphosés. C'est-à-dire qu'ils sont venus vers moi, ils m'ont montré les jeux du cabinet, enfin ils étaient totalement métamorphosés. C'est vraiment la surexposition aux écrans qui peut être très très délétère pour le développement de l'enfant. Un enfant qui n'est pas exposé aura moins de retard de langage et sera quand même plus éveillé au monde qui l'entoure. Il sera plus actif, moins passif, il sera plus créatif, il aura plus d'imagination.